est à Madame Aude Luquet. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Les arbres peuplent nos paysages. Ils sont essentiels à notre environnement et biodiversité. Un arbre peut être anodin ou remarquable selon son essence et le poids des années. Il est en effet le témoin privilégié du temps qui passe. En nous survivant, il incarne une forme d'éternité, est un trait d'union avec notre histoire. Au-delà de cet aspect affectif et patrimonial, un arbre contribue de manière significative à nos moyens d'existence en produisant de l'oxygène, en stockant du carbone, en limitant érosion et inondation grâce à ses racines, on constitue un réservoir de biodiversité, tout simplement, en embellisant nos paysages. C'est à ce titre qu'il doit être considéré comme un véritable bien d'intérêt général qu'il nous faut protéger. En effet, les arbres sont des organismes vivants, fragiles et qui doivent faire face à toutes sortes d'agressions et de dégradations au quotidien qui affaiblissent gravement et irrémédiablement leur santé, solidité et beauté. Que ce soit le résultat d'élagages mal maîtrisés ou d'arrachages afin de faire place nette à des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement. Si en France, les forêts sont en expansion, avec une surface qui a doublé depuis le 19e siècle, la quantité d'arbres hors forêt, elle, diminue. Pourtant, ces derniers nous sont tout aussi vitaux. Or, ils sont bien trop souvent négligés face à une pression foncière constante qui incite à abattre et à limiter le nombre de nouvelles plantations. Si aujourd'hui, notre droit possède un certain nombre d'articles qui protègent notre patrimoine naturel, ils sont cependant très disparates, parfois très anciens et ne prennent pas suffisamment en compte l'importance environnementale des arbres hors forêt en leur assurant une protection nécessaire. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je souhaite aujourd'hui relayer auprès de vous l'important et formidable travail du CAUE de Seine-et-Marne et de l'association Arbres qui anime un groupe de travail de 37 spécialistes. Ils ont en effet réalisé un document réunissant de multiples propositions visant à améliorer la législation de protection des arbres hors forêt. Je travaille avec eux sur une proposition de loi. J'aimerais connaître les ambitions de votre ministère sur cette question. Je vous en remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Luquet, alors vous le soulignez à juste titre, la protection de ces arbres hors forêt est un enjeu d'importance et au-delà des questions de biodiversité, au-delà des questions de nature en ville, nous sommes tous très attachés à ce patrimoine qui fait vraiment partie de notre culture et de notre quotidien. Aujourd'hui, ces différents dispositifs qui permettent d'assurer la protection en fonction de la situation de ces arbres est effectivement diffus. Les textes sont nombreux, ils ne forment pas toujours un ensemble cohérent et complet. Et le travail du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Seine-et-Marne et de l'association Arbres et de Nature a vraiment alimenté nos réflexions sur l'évolution de ces outils de protection. Je vous en remercie. D'une manière générale, la protection des allées et des alignements d'arbres qui bordent les voies de communication est assurée par l'article 353 du Code de l'environnement. Le rapport du CAUE Arbres pointe la nécessité d'un décret d'application et je m'y engage dès ce jour. Nous allons y travailler dans les plus brefs délais. Lorsqu'un arbre présente un caractère exceptionnel qui justifie sa reconnaissance à l'échelle nationale, il peut également être protégé par son classement en application des articles L341-1 et suivants du Code de l'environnement. Et pour les arbres qui ne se situent pas sur le domaine public, ils peuvent être protégés, qu'ils soient remarquables ou non, par la signature d'un contrat d'obligation réelle environnementale dès lors qu'ils ne se situent pas sur le domaine public, qui est inaliénable et imprescriptible évidemment. Alors, le rapport très attendu sur les obligations réelles environnementales qui va être publié très prochainement nous donnera des pistes d'action également sur la meilleure utilisation possible des ERE et leur promotion. En plus du Code de l'environnement, le Code de l'urbanisme prévoit également des mesures qui concourent à la protection des arbres en ville et il permet notamment aux élus d'établir un principe de protection des arbres dans le document d'urbanisme. Les PLU, PLUI peuvent par exemple classer comme espace boisé les arbres isolés ou non. Cette disposition elle est particulièrement protectrice et en l'absence de PLU, l'article 111-22 du Code de l'urbanisme prévoit un dispositif spécifique de protection. Au-delà de l'enjeu de protection juridique, je souhaite vraiment insister sur la nécessité de renforcer la culture collective de gestion de la nature en ville, ce sur quoi le ministère s'engage à vos côtés. Et à titre d'exemple, l'action 1 du plan biodiversité, qui incite toutes les collectivités de plus de 100 000 habitants à se doter d'un plan nature en ville, doit accompagner ces nouvelles réflexions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Luquet. Oui, mais merci, Madame la Ministre, pour vos réponses. Je voulais juste les compléter et vous remercier déjà de la prise en compte du travail qui a été fait au niveau local. Je crois qu'il y a nécessité pour les collectivités d'avoir notamment aussi, dans le cadre des PLU, comme vous l'avez dit, PLUI, on peut imaginer un référent arbre
qui pourrait en tous les cas travailler sur le conseil, le contrôle, sur tout ce que l'on peut faire avec les collectivités territoriales. On pourrait aussi donc créer de nouveaux outils juridiques. Je suis prête à en parler, et je pense que je vais en parler très prochainement avec vos conseillers sur un outil juridique pour protéger les arbres à l'échelle, à l'initiative locale dans les documents d'urbanisme, et vous l'avez évoqué, et aussi protéger les arbres remarquables d'intérêt national sous le contrôle des inspecteurs des sites, en lien toujours avec les collectivités territoriales. Je crois qu'aujourd'hui, l'angle d'attaque et l'angle, en tous les cas, pour lequel nous pouvons arriver à les protéger, c'est de travailler avec le local. Je vous remercie beaucoup.